Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble 5 choses à faire afin de trouver votre prochain travail sur LinkedIn. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, mais surtout, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche afin d'être tenu au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous, comme je disais tantôt, on va voir aujourd'hui 5 choses à faire pour trouver son travail sur LinkedIn en 2020. En fait, moi, je suis sur LinkedIn depuis 2015 et donc du coup, les conseils que je vais partager avec vous, je les ai appliqués depuis 2015 et j'ai vu vraiment, j'ai pu trouver plusieurs emplois sur LinkedIn. J'ai une liste de contacts d'à peu près environ 4000 contacts au jour d'aujourd'hui et j'ai acquis beaucoup d'expérience. Il y a beaucoup de personnes qui m'approchent, me proposer du travail simplement parce que j'ai su appliquer les 5 conseils que je vais partager avec vous aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. La première chose que je pourrais vous dire, c'est aller sur LinkedIn. Tout simplement, créer votre profil sur LinkedIn. Beaucoup de personnes sont sur Facebook, sur Instagram, sur tous ces réseaux sociaux où, bon, pas trop professionnels, où on passe du temps pour rire, pour se divertir. C'est bien. Mais en fait, LinkedIn est vraiment comme le seul réseau social où vous pourrez justement faire grandir en fait votre liste de contacts qui seront possiblement vos aides de travail, vos employeurs. Franchement, donc n'hésitez pas à créer votre contact sur LinkedIn. Prenez le temps de rentrer vos compétences, rentrer votre formation, rentrer vos expériences professionnelles. Rentrez vos hobbies aussi, donc rentrez tous ces éléments-là, votre adresse email, ayez vraiment un beau profil qui est bien rempli, qui est agréable à regarder aussi. Mettez une belle photo, une photo vraiment professionnelle, pas les photos de vous en maillot de bain quoi. Et aussi, n'hésitez pas au niveau de votre profil à mettre votre nom. Et puis aussi à rajouter votre titre, si vous avez un diplôme, si vous avez un titre. Je prends un exemple. Francine Hamel, CPA. Francine Hamel, FRM. En fait, CPA, c'est la certification comptable et FRM, c'est une certification en finance. Donc, vous, en fait, est-ce que vous avez une certification en gestion de projet, par exemple? Est-ce que c'est Francine Hamel, PMP? Donc, n'hésitez pas à rajouter, en fait, votre titre professionnel en plus. Et aussi, en fait, vous pouvez, au niveau... En haut, il y a votre titre professionnel, il y a votre nom, votre titre professionnel, mais en bas, il y a la possibilité de mettre à l'écoute du marché. Vous pouvez mettre justement à l'écoute de nouvelles opportunités de travail. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Ça veut dire en fait que chaque fois qu'un recruteur va tomber sur votre profil, il saura que vous appelez Francine Ahmed, que vous êtes CPA et qu'en plus en fait vous êtes à l'écoute du marché. Donc ça marche. La deuxième chose, c'est connectez-vous. Connectez-vous au maximum. Au maximum. Ce que vous pouvez faire, importer votre liste de contacts sur LinkedIn. Vous savez, quand vous avez votre boîte courriel, dans votre boîte courriel, il y a déjà pas mal d'adresses courriel. Donc, importez-la dans LinkedIn et demandez à LinkedIn de pouvoir rechercher toutes ces personnes-là qui sont vos amis et qui sont sur LinkedIn. Et dès que vous les trouvez, envoyez vos listes de demandes de contacts à toutes ces personnes-là. Ça va faire en sorte que lorsque vous allez demander un contact à une personne que vous ne connaissez pas, lorsqu'elle va venir sur votre profil, au lieu de voir un contact ou 2 contacts, si elle voit plusieurs contacts, elle sera beaucoup plus à même justement à devenir votre amie. Parce que comme on dit souvent, la foule attire la foule. Donc les contacts attirent les contacts. Donc n'hésitez pas, faites-le. La troisième chose, c'est si vous souhaitez par exemple travailler dans une entreprise en particulier, faites la liste de toutes les entreprises pour lesquelles vous voulez travailler. Faites la liste de toutes les entreprises. Est-ce que vous êtes si vous voulez travailler dans le secteur bancaire, vous voulez travailler par exemple, moi je suis en Montréal actuellement, si vous voulez travailler par exemple pour Desjardins, pour la Banque Royale, pour la Banque Scotia, faites la liste de toutes ces entreprises-là et envoyez en fait des demandes de contact aux personnes, aux employés de cette entreprise-là, les employés qui travaillent dans votre domaine. Par exemple, si vous souhaitez travailler dans le domaine du risque, envoyez des demandes de contact aux personnes qui travaillent dans le domaine du risque chez Scotia, chez Banque Royale, chez Banque Desjardins, vous voyez, ou aussi, vous pouvez aussi envoyer des demandes de contact aux recruteurs de ces entreprises-là. Donc, faites-le, demande de contact à envoyer aux recruteurs des entreprises que vous avez ciblées, mais également aux employés qui travaillent dans les départements qui vous intéressent de ces entreprises ciblées. C'est vraiment super important. Vous savez qu'aujourd'hui, en fait, la plupart des recruteurs, au lieu de passer par le process normal, c'est-à-dire poster l'emploi, poster l'offre d'emploi sur leur site internet, ce qu'ils font, c'est simplement qu'ils postent en fait l'offre d'emploi sur LinkedIn. Ils postent sur leur page LinkedIn et si vous êtes leur ami, vous pourrez voir l'offre et postuler à l'offre. Donc c'est vraiment super important. Donc il y a beaucoup de recruteurs aujourd'hui qui travaillent à la fois avec le site internet
et LinkedIn, ou bien qui travaillent seulement avec LinkedIn. Donc, ne ratez pas ces opportunités qui sont sur LinkedIn. Connectez-vous aux recruteurs des entreprises que vous ciblez. La quatrième chose, c'est augmenter votre visibilité. Vous m'avez bien entendu, augmenter votre visibilité. C'est super important. Ça veut dire quoi, augmenter sa visibilité? Vous savez que sur LinkedIn, comme sur tous les réseaux sociaux, il y a la possibilité, en fait, en fonction de l'engagement de chaque utilisateur, à soit remonter le profil de la personne, soit le rabaisser. Donc, n'hésitez pas à liker, à aimer des posts, à aller dans des groupes par exemple, des anciens de votre école, par exemple, des anciens, si vous avez travaillé dans une entreprise en particulier, des groupes des groupes des anciens employés de cette entreprise-là. N'hésitez pas à intégrer des groupes sur LinkedIn, poster des articles. Si vous avez fait des recherches ou bien vous avez un mémoire d'études, vraiment faites un petit article en fait dans votre domaine. Ça montre aux personnes que vous êtes intéressant, que vous êtes intéressé par le domaine d'activité dans lequel vous êtes, que vous ne cherchez pas seulement un travail pour de l'argent, mais que c'est une réelle passion. Et ça, c'est vraiment un plus pour vous. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et la cinquième chose, franchement, ça c'est super important. Ça veut dire que si vous n'avez pas, si vous ne faites pas cette cinquième chose, si vous allez rater quelque chose en fait, c'est soyez réactif. Quand je parle de réactif, ce n'est pas répondre en fait à une personne sur LinkedIn après un jour, non. C'est en fait c'est répondre immédiatement. Ça veut dire qu'une personne poste un emploi à 11 h, à 11h05, vous lui avez répondu. Moi, généralement, ce que je fais, c'est que si une personne a posté un emploi, un recruteur a posté un emploi à 11 h, comme je parcours régulièrement en fait mes notifications sur LinkedIn, ça veut dire qu'à 11h05, je suis au courant qu'il a posté une offre et directement je lui envoie mon CV dans sa boîte email ou sur LinkedIn en inbox. Et dès que je fais cela, ce que je fais, c'est que je l'appelle. Je lui dis ok, bonjour, je m'appelle Francine. Vous avez posté une offre d'emploi sur LinkedIn qui m'a vraiment intéressée et je vous ai envoyé mon CV. Est-ce que vous avez eu le temps de le regarder? Vous voyez? N'hésitez pas à faire ça, c'est tout simple. C'est vrai que c'est un peu violent, mais franchement, c'est important de le faire. En fait. Ça montre en fait votre réactivité. Parce que quand un recruteur poste un emploi sur LinkedIn, ça veut dire en fait qu'il cherche quelqu'un rapidement. Il veut rapidement combler le poste. Ça veut dire qu'il n'a pas le temps à perdre. Ça veut dire que vous devez aller vite. Et sachez aussi que généralement, pour beaucoup de secteurs d'activité, comme dans le domaine des IT par exemple, une offre d'emploi, en fait est pourvue après un jour, 2 jours, 3 jours, donc c'est super rapide et vous devez vraiment vous adapter au marché et être rapide en fait comme le demande le marché. Donc n'hésitez pas à le faire rapidement, envoyez votre CV rapidement. Répondez aux offres en fait. Si quelqu'un vous envoie une offre d'emploi directement dans votre inbox, directement répondez-lui, appelez la personne, discutez avec elle au téléphone, soyez rapide, soyez vraiment rapide, du tic au tac, du tic au tac, du tic au tac, du tic au tac, franchement ça marche. Et n'hésitez pas au niveau de la réactivité également à envoyer en fait de manière spontanée des requêtes ou bien votre CV en fait au recruteur. Ouais, c'est vrai que c'est un peu, parfois on peut se dire, est-ce que c'est pas un peu dur? Non, ça marche. En fait, moi ce que je fais généralement c'est que s'il y a un recruteur qui travaille pour telle entreprise en fait moi j'envoie mon CV, bonjour, je m'appelle Francine Hamel, je serai disponible à telle date pour un nouvel emploi, je vous prie de regarder mon CV. Vous voyez, ça marche vraiment super bien. Donc n'hésitez pas à le faire, à appliquer ces 5 astuces-là et vous verrez que vous allez trouver bientôt votre travail sur LinkedIn. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, mais également à cliquer sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.